C'est le cas de le dire, certains de nos reportages, on se sent un peu comme un enfant dans un magasin de bonbons. Et moi, comme éternel enfant, je me sens chez moi, un peu ici, chez Sucré Montréal, bien accompagné par Ethan, qui nous reçoit. Bonjour, Ethan. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, comment être malheureux quand tu rentres ici? C'est une bonne question. Même une mauvaise journée se transforme en bonne journée. Raconte-moi la belle idée que tu as eue il y a plus de 3 ans. Donc, ça se passait en ligne d'abord. Tu t'es dit, il y a une clientèle pour ça, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi les entreprises, on va en parler. Raconte-moi comment tu as eu ce beau flash-là il y a quelques années. Oui, parfait Nicolas. Alors merci d'être là avec nous aujourd'hui. En fait, il y a quelques années avec ma femme, on a toujours eu cette idée, ce rêve d'ouvrir un magasin de bonbons. Oui. Puis j'avais un partenaire avec qui j'étudiais les soirs. Et en fait, on a commencé à parler de la gélatine et son statut, etc. Puis après, on a commencé à penser, sortir cette idée d'ouvrir un magasin de bonbons. Bien. Puis on a décidé de commencer en ligne d'abord pour tester le marché. Et nos bonbons sont 100% cachers et certifiés halal. À quoi ressemble la réponse du public à ce moment-là quand tu lances ça en ligne, là? Alors en fait, les gens étaient très, très heureux. On a eu beaucoup de commentaires positifs. Les gens ont commandé beaucoup. Puis on était aussi dans 2 magasins, mais on n'avait pas nos propres magasins encore. Bien. Et comment surgit l'idée de dire « ça va tellement bien qu'on va avoir nos propres magasins ». Est-ce que tu avais ça à l'esprit avec ta femme à l'époque, depuis longtemps, dès le jour 1, ou c'est avec le temps, voyant l'ascension, le succès, tu t'es dit « là, on va avoir pignon sur rue », parce qu'en ce moment, c'est un peu l'inverse qu'on vit depuis l'arrivée d'Internet et du commerce en ligne. Les gens ont pignon sur rue, donc des magasins physiques, et devant le succès pour permettre à des gens de plus longue distance de venir faire un tour virtuellement. On a ouvert un commerce en ligne. Toi, ça a été l'inverse. Exactement. Donc, est-ce que dès le jour 1, tu t'es dit à un moment donné, il faudra avoir des lieux physiques? C'est sûr, au début, on a commencé en ligne parce qu'il y a ce potentiel, on n'a pas besoin de payer de loyer, etc. Oui. Mais avec quelques mois, grâce à Dieu, on a eu un bon succès. Puis, vers 6 mois plus tard, on a déjà eu notre idée d'ouvrir un magasin. On a déjà fait les plans, etc. Puis, ça a pris à peu près 8 mois avant qu'on ouvre le magasin, puis on signe le bail. Bien. Et en fait, on était très heureux de pouvoir ouvrir parce qu'en fait, il y a une approche différente quand on achète en ligne que quand on achète en magasin. En magasin, on peut se servir. On a plus de 150 saveurs. Les gens, ils aiment prendre des Jelly Bellies, ils aiment prendre des Gummy Bears, des Gummy Worms. Ils aiment faire un bon mix, etc. Quelque chose qui n'est pas possible de faire quand on achète, disons, en ligne ou quand on achète, disons, d'un magasin un sac déjà prêt. C'est pas que des petits-enfants, il y a des grands-enfants comme nous qui prennent goût. Comment ça fonctionne? On y va en vrac, tout simplement, on sélectionne? Parfait. Alors, en fait, comment ça fonctionne, c'est les gens viennent au magasin, ils prennent des sacs et puis ils remplissent ce qu'ils veulent. Et on a un prix fixe, en général, pour la majorité des bonbons. Puis à la fin, on le pèse. Puis après, des fois, pour des quantités plus élevées, alors c'est sûr qu'il y aura un prix... ajusté. Il y aura un prix ajusté. Bien. Si quelqu'un arrive ici avec un camion de 53 pieds, c'est plus cher. Ça s'ajuste au volume et au poids. Exactement. En fait, on travaille aussi avec des compagnies avec à peu près 600 magasins à Montréal, etc. Quand même. Alors, bravo. On leur distribue des bonbons. Alors, ça, c'est aussi un autre volet sur lequel on travaille. C'est donc la même business, la même entreprise, mais c'est un volet complètement différent. D'arriver à avoir ces produits dans les magasins, c'est d'autres types de démarches que on disait d'avoir pignon sur rue ou d'importer tout simplement des bonbons. Et ça, comment tu trouves ça? C'est beaucoup de travail, hein? Oui, c'est du travail, mais en fait, on a une grande vision pour Montréal. On aime notre ville, on aime le français. Alors, oui, c'est bien. On a envie d'ouvrir d'autres magasins ici à Montréal, puis aussi de faire rayonner Montréal à travers l'Amérique du Nord. Une autre partie de notre business qu'on fait, c'est qu'on offre des services de barbe à papa, de popcorn, etc. Oui, tout à fait. C'est vendeur, ça. Oui. Ça a plu à des enfants il n'y a pas si longtemps avec Barbie. Oui, exactement. Alors, en fait, on était invités à Warner Brothers au centre-ville. Bien. Ils avaient fait une grosse fête pour tous leurs employés. Puis, on leur a offert de la barbe à papa pour le lancement du film Barbie. Quelle bonne idée. Avec le petit chariot rose et tout ce qui vient avec. Quand tu regardes les résultats, est-ce que c'est au-delà des attentes que toi et ta femme, vous étiez fixés au départ? Parce qu'à un moment donné, le succès grandit. Des fois, le succès nous dépasse, en ce sens où on fait des années de projection, mais là, on dit « wow, c'est beaucoup plus intense que ce que l'on avait étudié au départ ou envisagé au départ. » En fait, au début, c'était difficile à
à pouvoir tout faire en même temps. Ouais. Mais avec le temps, on a réussi à trouver des bons employés, puis trouver un bon système pour pouvoir vraiment accepter d'avoir un plus grand volume d'affaires et de travailler plus avec la communauté. Bien. Il faut que tu nous parles des entreprises, parce que comme entreprise, comme patron, comme patronne, on aime bien donner des cadeaux à nos employés. Ça fait partie aussi, en quelque sorte, dans certains cas, bien personnalisé, corrige-moi si je fais erreur, mais des articles de promotion, en quelque sorte. Un cadeau de Sucré Montréal, c'est une belle idée pour une entreprise. Il y a des entreprises qui t'appellent, hein? Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, on a beaucoup d'entreprises qui nous appellent, disons, pour Noël ou ils nous appellent Oui. pour le début de l'année. On a aussi beaucoup d'écoles qui nous D'accord. appellent pour offrir des cadeaux pour tous leurs professeurs. Bien. Justement, hier, il y a une école qui nous ont appelé pour offrir 140 plateaux pour leurs professeurs et leur administration. C'est très bien, ça. Ça va inciter les enfants à retourner à l'école. Peut-être, ou les grands-enfants. Il y a un bonbon qui t'attend. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Écoute, à toi, ton épouse et à l'équipe. Une équipe de combien de membres en ce moment, là? On a à peu près 8. D'accord? Et on essaie de... Le plus qu'on grandit, le plus qu'on va avoir de personnes qui travaillent avec nous. Bien, c'est certain. Qui ne veut pas venir travailler dans un bel environnement comme ça? Merci encore une fois, Ethan. Bravo à toi, à ton Merci, épouse Nicolas. et bien sûr à ta belle équipe. Félicitations. Parfait. Merci beaucoup, À bientôt. Nicolas, et merci pour toute l'équipe. Merci.